Bonjour à tous, ici Barbersoy pour les frères barbiers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation de la Coco Unboxing. Donc c'est une tondeuse qui est assez récente, un nom qu'on a très peu vu. C'est un nom qui est apparu en 2022. Jusque-là, on n'entendait jamais parler de la Coco. On entendait parler de Wall, Babyliss qui se faisait la guerre. Mais on a cette nouvelle marque Coco qui est arrivée en 2022, qui a percé en 2023. C'est quelque chose d'ultra récent, je crois que c'était leur troisième tondeuse. À la base, c'était une autre marque qui faisait des lisseurs et même des sèche-cheveux en graphène, qui est censé être 90 fois plus résistante qu'une lame classique en acier. Donc on va voir ça, on va la tester aussi, la comparer avec une lame d'une Iviz qui est mise en zéro gap. Donc c'est-à-dire que celle-ci, elle aura été réglée à zéro. C'est une nouvelle tête qui a une semaine. J'ai coupé quoi, une trentaine de clients avec. Donc elle est encore ultra affûtée, parfaitement réglée par mes soins. Donc on va pouvoir comparer le zéro gap bien réglé, parce que celui-là je vous certifie que c'est super bien réglé, de toute façon vous allez le voir sur le client, avec la Coco qui est en digital gap. Le digital gap, qu'est-ce que c'est? C'est quand on ne fait pas le réglage nous-mêmes, la lame est directement pré-réglée avec une machine au laser où on serait à 1 millimètre, 1 micromètre parfait partout sur la lame. Donc ça a l'avantage de gagner du temps, mais par contre on a moins de contrôle. C'est censé être parfait, c'est ce qu'on va voir. Est-ce que c'est que du marketing ou si c'est juste un banger qui est arrivé sur le marché ultra récemment. Donc c'est parti pour l'unboxing. Donc c'est parti, présentation de la boîte déjà dans un premier temps. On a Free Upgrade Digital Gap Graphene Blade. C'est la Hyper Veloce Pro Trimmer, donc c'est la tondeuse de finition. Moi franchement quand j'avais fait mes recherches, je me suis dit il y a quand même beaucoup de marketing. Là je vais pas être mauvaise langue, de toute façon on verra au niveau du test. Mais pour une marque qui existe que depuis 2022, forcément ils sont obligés de prouver et de mettre toutes les choses qu'ils ont en avant pour pouvoir faire leur trou et qu'on puisse associer leur tondeuse, leur nouvelle marque avec des atouts. Donc la tondeuse Coco, c'est 3 heures de marche pour 2 heures de charge. Donc c'est parti. À savoir du coup, Coco avant, c'est une fusion avec une marque qui s'appelle Enso Tools, qui elle faisait des sèche-cheveux et des lisseurs 100% en céramique. Et donc du coup voilà, ils sont quand même habitués avec les matériaux techniques et ils cherchent les plus-values avec les matériaux. J'espère que ça va être pareil avec le graphène et que c'est réellement intéressant. Donc voilà la notice. Hop, la tondeuse qui est ici. Ah, quand je disais un marketing, là c'est en velours. Bon, ça fait kiffer hein, quand on voit ça. Mais voilà, j'espère que c'est pas juste du marketing, une belle boîte, et que c'est réellement un banger cette tondeuse. Hop, voilà. Digital Gap décrit en graphène, encore de l'huile d'usine. On a un anneau si on veut les mettre au mur ou certains qui ont des clous pour charger. Le chargeur qui sera dans une des deux boîtes. Ah ouais, on voit que franchement, là, ça m'annonce une bonne qualité. Parce que là, ça, ce genre de détail, le fait qu'ils aient mis un clips pour ça et que ça aille dur, c'est que franchement, ils savent bosser. En tout cas, c'est ce que ça reflète quand on l'a en main. Pour le moment, c'est vraiment de la qualité. Elle est plus silencieuse que la Iviz, ça c'est sûr. Je vais beaucoup comparer avec la Iviz parce que la Iviz, c'est vraiment une bête de tondeuse. Quand elle est sortie, là, c'était vraiment quelque chose. Là où, je parle bien de celle-ci, hein, la Wall Iviz, quand elle est sortie. Regardez, déjà la... Ouais, la Coco est nettement plus silencieuse. Ensuite, elle n'a pas de délai de charge. Enfin, elle a un petit délai de chargement, mais elle n'a pas une mise en route ou comme une voiture. Ça met du temps à prendre des tours minutes. C'est vraiment instantané par rapport à la Iviz. Elle met bien 1 seconde et demie à prendre de la vitesse. Donc pour les personnes qui ont vraiment le réflexe de tac, couper, remettre entre 3 gestes pour économiser leur batterie, franchement ça c'est top. Ensuite moi ça je suis amoureux. Ça l'emplacement pour le pouce ergonomique qui permet de... Ah bah voilà. Là vraiment, c'est comme avec la Magic Clip. Comme avec la Wall Magic Clip, on peut... Oh, c'est impressionnant. Pour le coup vraiment, elle a un bon équilibrage. Si on peut, avec une simplicité, la tourner comme ça, donc qui va servir
à jouer autour, quoi. En tout cas, ergonomie, franchement, impressionnant. Je vais regarder le grammage qu'elle fait, comparé avec la Evize aussi. Déjà, à vue de nez, bon, la Evize, forcément, elle est plus grosse, donc elle fait son poids quand même. Donc là, si je compare, bon, la Evize est quand même beaucoup plus grosse, donc forcément, elle pèse plus que celle-ci. Ah ouais, moi, franchement, j'aime bien. Au niveau du point d'équilibre, on est vraiment quasiment au milieu de la tondeuse. Vous voyez, ça c'est un test qu'on peut faire sur certaines tondeuses pour voir. Après, ça dépend des choix du constructeur, hein. Mais là, vous voyez, ça reste en équilibre. Je suis à peu près au milieu. Je peux bouger un peu, que ça tient. Hop. Alors que bon, sur la Evize, sur la Evize, ça va, c'est pas mal équilibré. Donc, moi, j'ai trop aimé le point d'ergonomie sur la Evize, mais comme la tête, elle était trop bien, voilà, c'est adopté. Donc, au niveau du poids, elle fait 230 grammes, mais franchement, je les sens pas trop, hein. Franchement, c'est impressionnant pour une marque qui vient d'arriver, de faire une qualité de cette manière-là, une extrême qualité comme ça, en feeling, c'est vraiment bluffant. Ensuite, le reste des boîtes, donc là, chargeur USB avec un secteur qui nous est donné. Hop. Ensuite, de l'huile, le protège-lames, d'autres protège-lames et un tournevis qui nous sert du coup à effectuer un réglage. Je vais pas toucher parce que du coup, c'est censé être parfaitement aligné. Deuxième petite boîte, cette fois-ci, on a le socle. Et le socle, du coup, il est de la même couleur que la tondeuse. Je vais tester le socle parce que certaines fois, comme celui de la Evize, on a eu vraiment un socle, mais personne l'utilise tellement il est nul. Et là, pour le coup, ouais, il est un peu léger quand même. On va l'essayer. On va mettre de la charge avant d'être mauvaise langue. Parce que quand je l'enfonce, voilà, le socle il part avec. Donc ouais, le socle il est bien. Après, non, ça va. Pas trop mal, franchement. Ouais, c'est top, hein. La Coco avec sa super lame graphène qui donnait du réglage micrométrique de l'écart entre les lames. Donc ça veut dire que c'est réglé d'usine, pré-réglé, avec un réglage qui est opportun pour couper vraiment, qui est très affûté, mais qui ne blesse pas les clients. Elle est très silencieuse, donc moteur brushless, donc ils le mettent en avant, mais en réalité il y a un tas de tondeuses qui ont des moteurs brushless, donc c'est pas forcément à remettre en valeur. Mais bon, lame graphène, donc très résistante, qui du coup désaiguise beaucoup moins rapidement. Donc ça par contre, c'est à tester sur la longueur. Forcément, ça dépend de notre utilisation. Si on utilise que pour les contours, ça va rester affûté très longtemps. Alors que si on utilise pour la mise à blanc, on va vraiment l'abîmer beaucoup plus rapidement. En comparaison, la Evize utilise un autre matériau, où ils disent carbone steel, où ils comparent avec le diamant. Pour le coup, c'est évidemment pas du diamant sur la Evize, comme quoi c'est pas Coco qui fait du marketing. Mais la Evize, elle, utilise un terme qui s'appelle DLC, où ils disent que c'est carbone like diamond. Je crois que c'est de l'acier, mais juste qui est très dense, qui du coup chauffe beaucoup moins. Là c'est à peu près le même procédé, donc du coup le graphène c'est très dense, très dur. Donc c'est bien usiné, très lisse, ça chauffe beaucoup moins que les autres lames à l'ancienne où c'est juste de l'acier. Donc le graphène, faible friction et une longévité beaucoup plus longue due à la dureté du matériau. Maintenant, le prix, parce qu'elle a quand même beaucoup d'avantages, en tout cas sur le papier, parce qu'on n'a pas encore fait le test, mais le prix de cette tondeuse est de 250 € environ. Donc c'est assez cher. Franchement, si on compare une Evize, maintenant on peut les trouver à 180 €. C'est quand même 70 € de plus. Si on achète deux Coco, on a 3 Evize, ça reste à un prix assez élevé. Par contre, le design, franchement, et l'équilibre de la tondeuse, il est top. Donc après, c'est un outil de travail. On l'utilise tous les jours et il faut prendre du plaisir à avoir plusieurs tondeuses différentes avec des atouts. Qu'une tondeuse va avoir un atout qu'une autre n'aura pas, donc des fois ça va être bien aussi de coupler, d'en avoir une comme ça, une d'une autre marque pour avoir du coup le maximum de capacité, le maximum de possibilités possibles. C'est bon, c'est tout pour la Coco. Maintenant, place au test. Ok, maintenant place au test. Arrière de taper, la Coco. Je retourne pour voir. Tu me dis si t'as mal, hein? Non. Vraiment pas mal? Non. Et là si j'appuie? Non plus. Non? Ok.
Cool. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Maintenant, je vais comparer avec ma Ivis que j'ai réglée à 0,0. En vrai, c'est kiff-kiff. En vrai, c'est à peu près la même. Hein. Après, de toute façon, c'est qu'un réglage de tondeuse au final. Si on a bien réglé sa tondeuse à 0, ça revient à avoir comme la même qualité qu'un Digital Gap. Juste, on gagne beaucoup de temps. On gagne beaucoup de temps, quoi. Après, voilà, faut voir sur la longueur si la Digital Gap qui est en graphène tient longtemps son réglage aussi. Parce qu'on sait que les réglages, ils peuvent souvent se décaler. Par contre, elle est vraiment silencieuse. Ça, c'est vraiment impressionnant. Maintenant, avec du paint tondeuse. Ah, c'est pas mal. Hein. Comparaison avec la Ivis. J'ai quand même la sensation qu'elle a plus de tours minutes que la Ivis. Maintenant, faites pas attention, hein. Là c'est juste pour le test. C'est pas un tuto taper. On a quand même une grande précision. Franchement, c'est vraiment respectable. Même en mettant de la vitesse. Et qu'à la fin qu'elle a un peu galéré à prendre tous les cheveux. Je suis vraiment étonné. Hein. Juste au moment du miroir. Ouais. Bah ça va, c'est pas grave. J'ai été un peu mauvaise langue. Franchement, je pensais carrément que cette tondeuse-là, ça allait être beaucoup de marketing. Parce que je me suis dit, c'est pas possible, Coco, ils arrivent en 2 ans, en 3 ans, et tout le monde en parle. C'est censé être la tondeuse de l'année. Alors qu'ils ont jamais sorti plus de 2 tondeuses avant. Ça, c'est, je crois, la 3e ou la 4e. Bon, après, comme ça vient d'une fusion d'entreprises qui étaient les deux dans la coiffure, etc., qui faisaient du matériel, ils étaient du métier, clairement. Parce que ça, franchement, moi, ce qui me choque le plus, parce que bon, le graphène, il faut voir sur le long terme. Là, on ne peut pas vraiment parler, il faut voir sur la durée. Et puis encore, c'est subjectif. Il faudrait compter les têtes. Et en plus, ça va dépendre de l'utilisation. Si on l'utilise pour les contours, si on l'utilise pour la zone à blanc ou juste pour les dessins, ça n'a rien à voir. L'utilisation, c'est pas une tête égale à une autre. Mais le Digital Gap, franchement, je suis vraiment étonné. Parce que le fait que ce soit à 0
ok, on peut le faire avec nos tondeuses. Par contre, le plus compliqué, qui demande quand même du temps pour la mise à zéro gap sur les autres tondeuses, c'est d'avoir la lame et la tête de lame qui sont parallèles. Et là, digital gap, mais quel bonheur! Tu reçois ça, c'est parfait. Surtout, ça se ressent au niveau de l'inclinaison. Peu importe l'inclinaison qu'on va avoir, c'est parfaitement réglé pour aller chercher tous les cheveux. Je vais l'utiliser cette semaine, je verrai à la longue. Et puis je vais bien l'utiliser, voir si le graphène c'est réel ou pas. Et on mettra dans les commentaires, voilà, 3 mois après la sortie de la vidéo, si le graphène est un banger ou pas au niveau de la résistance du matériau et donc du coup que ça se désaiguise pas ou très peu. Franchement, c'est de la frappe. Pour conclure, les 250 €, ça vaut son prix. Je vous remercie d'avoir regardé, c'était Barbersoy pour les frères barbiers. N'hésitez pas, les tutos les lundis sur cette chaîne. Mettez en commentaire la prochaine tondeuse que vous voulez voir unboxer. Sinon, le prochain tuto que vous souhaitez voir sur la chaîne. Merci d'avoir regardé, bye!